Nous sommes de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. À notre émission Ça va causer aujourd'hui depuis Montréal. Nous recevons une artiste qui nous vient de l'Australie, mais elle est montréalaise quelque part. Brenna Logan, comment ça va? Ça va bien. C'est un honneur de vous recevoir à l'émission. On a eu l'occasion de vous voir dernièrement au Don Ministère. Oui, c'était incroyable. Tout d'abord, votre commentaire sur ce spectacle. Ben, check, en fait, il y avait tellement des bonnes musiciens aussi. On a passé au travers de beaucoup de styles de musique, puis c'était une des expériences les plus beaux que j'ai expériencées depuis des années maintenant. Bon, vous, dites-moi, comment est-ce que vous définissez votre musique? Je vais dire que la plupart de la musique que je joue, c'est la musique traditionnelle de Irlande, Écosse et Angleterre. Sinon, j'expérimente un peu avec la musique jazz, soul, blues, mais sinon, mes racines sont dans la musique traditionnelle. Traditionnelle, ouais. Parce que j'ai même vu des Africains danser cette musique-là. Oui, c'était trop cool. C'est terrible. C'est chaud, là. C'est vraiment, il y a un feu absolument extraordinaire. Ouais. Dites-moi, vous êtes d'origine australienne? Ben, en fait, j'étais née en Irlande. J'ai grandi en Australie. Mais mes parents viennent d'Irlande, Écosse. Donc, ouais. Et donc, vous avez transporté ça avec vous ici même au niveau de Montréal. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Quelques années déjà? Je suis là depuis 5 ans. Et oui, ma famille ici à Montréal, avec la famille de mon mari, joue tous la musique. Donc, j'étais capable de nourrir cette part de moi. Oui. Ouais. Ce que vous avez présenté dernièrement au Don Ministère, il y a eu plusieurs, j'ai vu quand même plusieurs extraits que vous avez présentés. J'ai vu aussi le public, au tout début, les gens venaient, mais à un moment donné, les gens remarquaient que c'était devenu l'explosion, les gens se laissaient vraiment aller. Cette énergie-là, comment est-ce que vous définissez ce genre musical? Vous dites que c'est de la musique traditionnelle de l'Écosse, c'est bien ça? D'Irlande, d'Écosse et l'Angleterre. C'était fait pour danser, c'était fait pour amener des gens hors de leur vie, en fait. Oui, donc, c'était quelque chose pour amener un Mais c'est pas grave. Si vous voulez bien, on va présenter un premier extrait. Parfait. À notre public. Je vois que vous avez votre guitare ici, d'ailleurs, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous nous interprétez, ma chère? C'est une chanson qui s'appelle The Little Drummer, puis c'est une chanson traditionnelle d'Irlande. Et cette chanson, elle est inspirée de quoi? Il doit y avoir certainement toute une histoire, The Little Drummer. Oui, c'est vraiment drôle, en fait. Souvent, dans des ballades irlandaises, ça vient d'un gars qui a rencontré une fille, puis ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Puis c'est toute une histoire de la difficulté d'être ensemble. C'est interdit finalement pour les deux de se voir, ou bien parce que les parents guettent, ne veulent pas, c'est ça? Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Alors c'est donc, on parle ici de Little Drummer, c'est ça? The Little Drummer. Ok, alors je vais vous laisser, ma chère, nous interpréter. Je vous laisse avec votre belle guitare. One fine summer's morning, both gallant and gay, 24 ladies went down by the quay, and a regiment of soldiers did soon pass them by. A drummer and one of them soon caught his eye. Go off to this woman and tell her you're blind. Go and tell her she's wounded, your poor heart aside. Go and tell her she's wounded, your poor heart is sore. And if she denies you, what can you do more? Oh là là, bravo. Merci. Bravo, Brenna Logan. Merci beaucoup. Vous avez une manière de chanter,
il y a beaucoup d'effets dans votre voix. Oui. On vous sent nous emporter, là, quelque part. Est-ce que c'est pas ça que j'ai ressenti? C'est définitivement ça. J'ai plus à l'aise de m'exprimer quand je chante que quand je parle. Lorsque vous parlez. Exactement. Oui. Mais pourtant, vous parlez en français, ma chère, et en plus, vous parlez très bien le français. Merci. Non, mais je ne vous fais pas des compliments. Non, moi, je ne complimente pas. Quand je le dis, c'est parce que c'est la vérité. Je vous dis, vous parlez très... Parce qu'on vous comprend très bien. Oui. Vous avez votre accent, bien sûr, c'est tout à fait normal. On a tous des accents. Mais on vous comprend très, très bien. Et vous avez une manière assez intéressante, quand même, de pouvoir dire les choses en français. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Vous êtes produit dernièrement dans le ministère. Je ne pense pas que c'est votre premier spectacle à Montréal, quand même. Non, je ne pense pas. Vous avez eu l'occasion quand même de produire un peu partout, quand même. Pas tout seul, mais en fait, samedi soir, j'ai présenté avec une groupe. Oui. C'est un groupe de 4 femmes qui viennent d'Irlande, Angleterre. C'est fantastique. Et ça, c'était incroyable. Et c'était la première fois pour nous de nous présenter. En vrai, on a joué sur la rue avant, mais... Ouais. Mais là, vous nous avez vraiment transportés carrément. Exactement. Hein? Ouais. C'était ça l'idée? Oui, puis l'idée après ça, genre, on a vraiment trippé cette soirée-là. Dans toutes nos têtes, on va comme ça, là. Ouais, ça va être bon. Dites-moi, alors, qu'est-ce qui arrive après tout ça? Est-ce qu'il y a un futur? Qu'est-ce qui arrive après? Est-ce qu'il y a des spectacles? Y a-t-il des voyages? Je ne peux pas dire définitivement. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va arriver pour nous. Mais quelque chose quand même. On va être là à Montréal, surtout cet hiver. Ça va être un gros apprentissage pour nous de nous mettre dans la scène. Justement, c'est de voir la réaction de ce public, je trouve absolument fantastique. J'ai vu les Africains sauter là comme pas possible. Mon Dieu, j'ai dû me retenir pour ne pas sauter comme tel. Dites-moi, j'ai quand même des questions ici que vous n'allez peut-être pas aimer, mais j'ai pas le choix de vous la poser quand même. Correct. En tant que jeune, aujourd'hui, on est tous influencés par les musiques modernes. On est tous influencés par des sons, des nouveaux sons, par des nouveaux rythmes, en fait, de nouveaux genres quelque part. Et quand j'allume la radio, je suis porté à écouter à chaque fois, et j'ai rien contre le rap comme tel, parce que le rap, c'est vraiment un genre musical où on s'exprime quand même, mais en parlant. Oui. Donc, pour moi, c'est pertinent. Mais vous, comme jeune, vous vous êtes lancé, vous êtes tourné beaucoup plus vers votre musique traditionnelle. Comment l'expliquer alors que la plupart des jeunes aujourd'hui, on est porté plus à aller vers quelque chose qui est moderne? Est-ce que pour vous, la tradition, ça représente beaucoup, c'est une grande richesse? Oui, mais je pense que ça vient d'un... C'est l'histoire qui est partagée de vos parents ou les vieux, les vieilles autour de toi. Puis tu peux avoir ça dans la musique moderne aussi. Tu vois, c'est une évolution. Genre, la musique, c'est toujours une évolution. Puis on est chanceuse, en fait, d'avoir cette genre de musique partagée avec nous. Puis on est vraiment chanceuse d'être capable de le partager encore avec nos enfants. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait même des enfants, là. J'avais vu un petit enfant là, qui courait. Fille, ouais. Ah, c'est votre fille? J'ai remarqué, j'ai vu ça. Vous l'avez tourné, là, ça tournait, mon enfant qui est tombé, là. J'ai vu. Et c'était juste, genre, la première chanson, elle était là comme, toi, tu viens avec moi. C'était trop cool, ouais. Bravo, dites-moi alors, le futur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on voit des spectacles prochainement à Montréal? Est-ce qu'il y a un disque qui va bientôt sortir? Et rien solide, prévu, sauf que ça, je peux dire définitivement que tu veux nous voir. Bien sûr, mais je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais bien sûr. Mais là, vous êtes avec nous à la télévision, alors je n'ai pas le choix, ma chère, de vous demander si vous n'avez pas une autre petite interprétation pour nous. Merci, j'aimerais vraiment faire ça. Merci. A blacksmith courted me 9 months or better.